Bien le bonjour les internautes, ici Captain Warlock et je me présente vite fait. Je suis tout nouveau sur YouTube, je fais des petits, je vais faire des petites vidéos sur certains jeux, le plus possible. Comment dire, je vais utiliser un logiciel de capture qui s'appelle Fraps pour les faire. Donc moi je fais pas de streaming tout ça, c'est juste des petites vidéos comme ça à la va-vite. Je me prends pas trop au sérieux non plus. Ça va être des tests pour noter les jeux. Parce que la plupart du temps je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils disent dans les magazines de jeux vidéo. Et ensuite, comment dire, aussi des petites vidéos sur des solutions dans les jeux ou pour faire des rush boss ou des trucs du genre, quoi. Donc je commence par le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, c'est le titre du jeu. Donc la présentation vite fait du jeu, bah en fait c'est une comment dire, une histoire annexe sur le Seigneur des Anneaux en fait. Et donc à un moment donné dans le jeu, vous allez pouvoir rencontrer à Foncombe vite fait tous les protagonistes du film, donc Frodo, Gandalf, Legolas, tous les personnages de la communauté de l'anneau qui seront là, qui vont rencontrer votre communauté qui n'est que de 3 personnages. Je vais commencer par les présenter eux, c'est important quand même. Donc il y a le ranger du Nadan. C'est un ranger des terres du Nord au-dessus de la comté quoi, en fait. Il s'appelle Eradan et logiquement c'est un spécialiste des attaques à distance. Mais personnellement, j'ai trouvé qu'il déchirait mieux au corps à corps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs attaques au corps à corps qui font super mal, même une attaque qui fait des dégâts de durée, qui fait assez mal aussi. Donc faut pas négliger son côté à distance non plus, hein, parce que c'est un archer, il a des petites attaques pas trop mal. Mais je trouve qu'il fait plus de dégâts au cac, quoi. Du fait que il peut se rendre invisible aussi, donc c'est pas mal à jouer, quoi. Je trouve que c'est un perso qui est assez complexe, mais on prend vite goût à jouer avec. Le sorcier. Le sorcier, c'est un tout. Du DPS distance, du DPS magique. Il a des sorts de soins, donc c'est vraiment un perso à prendre sans hésiter. Je pense que c'est le premier perso que vous devriez prendre. Il peut se soigner, il peut se mettre une barrière protectrice contre les tirs à distance. Il a une grosse attaque à distance. Il peut porter deux armes, son bâton plus une épée. Au début, il a que le bâton. Il fait pas beaucoup de dégâts au corps à corps, mais bon, il a ses sorts pour s'en tirer, quoi. Et ensuite, il y a ce que j'appellerais le tank. Excusez-moi, je viens de bailler, un peu crevé. Donc le tank, c'est un tank par excellence, hein. On va pas en chier des bulles. Il a des attaques de cac dévastatrices, on va dire. Et en fait, ça fait des AOE au cac, c'est bien, quoi. Il a quelques attaques, il a une grosse attaque à distance avec son arbalète. D'ailleurs, je vais prendre ce perso là, c'est pas pour vous montrer spécialement, mais c'est pour vous donner une solution en plus dans la partie. C'est un truc qui est assez casse-couille en fait, quand on connaît pas le jeu. Donc il a un tir explosif avec son arbalète qui fait super mal. Vous verrez bien quand je vais tirer avec. Sinon voilà, en fait j'ai fini le jeu déjà une première fois en mode normal. Déjà en haut à gauche vous voyez un joueur seul, légendaire, patati patata. Donc là je suis en mode légendaire. En fait ouais c'est ça, c'est ce personnage en mode comment dire, en mode légendaire et très efficace quoi, que ce soit son carreau explosif. Bon voilà, c'était pour dire ça. Voilà, en fait le mode normal,
Je l'ai fini une fois avec le Ranger, je crois. C'était assez facile. Ensuite j'ai recommencé en mode héroïque. Alors j'ai commencé à douiller sévère avec le Ranger. Je me suis dit putain, comment je vais faire? Il y a certains passages qui étaient super ardus. Parce que je n'étais pas du tout stuffé. Je n'avais pas trouvé de mithril, comment dire, pour booster un de mes équipements et tout. Donc c'est chaud quoi. Et du coup je suis passé par hasard avec Farin parce que voilà quoi, j'ai voulu tous les monter pour voir ce que ça donnait. Et Farin en fait j'ai vu qu'il avait un tir explosif qui déchirait sa race et qui était assez rapide en utilisation. Donc je me suis dit c'est celui-là je vais le prendre. Ça a pas loupé, j'ai fini en mode héroïque. En légendaire c'était pareil, hein. Même avec Farin j'ai commencé le mode légendaire avec Farin, je me suis fait torcher la gueule, j'étais en carton en fait. Et du coup bah tir explosif ça m'a bien aidé. Et bah voilà, c'était pour vous dire ça. Donc on va commencer le test. Bon, j'ai oublié quelque chose. Normalement on peut jouer aussi en mode de multijoueur. Bah, là je joue avec une manette à ce jeu. Normalement je joue pas avec des manettes, mais bon, ce jeu là est jouable à la manette, donc j'ai pas envie de me faire chier à faire les touches du clavier, donc voilà quoi. Donc on peut lancer une partie multijoueur, je vais vous montrer comment ça se passe en fait. Donc il y a une partie rapide où vous rejoignez une partie au hasard, quand il y en a une, généralement, et il y en a pas. Recherche des parties, on va appuyer dessus pour voir si y en a. Ah bah ouais, il y a un mec qui joue en légendaire, chapitre 2 et tout ça, je vais peut-être te rejoindre. Non, pas trop envie en fait. Après il y a créer une partie publique. Alors la partie publique c'est pour que tout le monde vienne. Partie privée, c'est pour créer une partie avec vos amis. Et ça c'est quand un ami vous invite ou quelqu'un que vous venez de connaître continue à jouer avec vous, qui vous ajoute à Steam. Voilà quoi, c'est tout simple. Il n'y a pas de il y a pas à chier quoi. Donc je vais commencer avec ce perso là. Oui, c'est parti. Alors on va commencer par la bande son que je trouve géniale. Là j'ai pas mis fort la musique, c'est pas pour me péter les oreilles, pour pas que vous entendez ma voix en fait. Enfin, pour que vous entendiez ma voix et que ce soit pas le contraire quoi. Excusez-moi, je suis un peu crevé aujourd'hui. J'aurais pas dû commencer mes vidéos maintenant, mais bon. Donc la bande son est géniale pendant les phases de boss, pendant les phases de combat et tout ça. Il y a une musique qui colle tout à fait à l'univers du Terre hostile, c'est certain. l'univers du Présent, nous n'avons vu aucun signe de l'ennemi. de Tolkien, du jeu et du film aussi en même temps. C'est tous les univers. Ouais, là je suis dans les langues. Et ces rochers escarpés. Continuons nos recherches. Pire Et soyons prudents. créature. Plus d'un ranger s'est perdu dans ces terres sauvages. Pas pour l'instant. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, j'utilisais tout à l'heure le tir explosif, hein, c'est vraiment la boulette de sa maman. On va faire chier longtemps. Devoir attendre. Pas pour l'instant. Et ouais, pour revenir à la musique en fait, c'est génial quoi. Je trouve qu'ils ont bien retranscrit ce qu'ils avaient fait dans le film déjà, dans le jeu, et ce qui donne un petit cachet en plus au jeu quoi. Ça n'a pas été fait à la va-vite et à l'arrache au niveau du son. Je trouve que c'est pas mal. Voilà pour ce qu'il y a de la bande son. Donc la bande son, je vais lui donner un petit 4 sur 5. Je vais pas lui donner 5 sur 5 parce que je trouve que c'est assez répétitif de temps en temps. Mais bon, c'est de la très bonne musique. Donc, ensuite, je vais parler de la maniabilité, la jouabilité. Donc, la jouabilité, c'est simple. Faut enchaîner les touches. On regrette quand même les jeux de maintenant en fait qui sont plus la petite notice de pourquoi du comment. Ici, vers moi si vous avez besoin d'aide. En
fait les notices de... J'ai commencé avec la Master System. Enfin non, j'ai commencé avec des Atari tout ça, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment besoin de livrer quoi. Tu jouais, t'avais un bouton pour tirer, enfin des trucs du genre quoi. Donc ouais, ce que je trouve dommage en fait dans le jeu, c'est que il n'y a pas de truc explicatif. On te lance dans le jeu directement sans te dire c'est quoi les boutons. Heureusement que voilà, quand vous appuyez sur Faut qu'on me soigne. par exemple ça c'est pour les compétences du CAC. Là vous voyez tout de suite on vous dit d'appuyer sur Y, sur X ou B pour utiliser. Mais on vous indique pas c'est quoi les compétences du bouton de CAC. Enfin le bouton des compétences de CAC. Après à distance c'est pareil. Voilà, protégez-vous dans cette sphère de lumière. C'est en train de se battre en bas là. Ah ouais. Tiens, hop là. Dans ta tronche ça. Donc voilà, donc la maniabilité est géniale, vous pouvez courir, faire des roulades, ce qui est une bonne esquive. D'ailleurs je vous conseille de l'utiliser très souvent. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup trop d'ennemis autour de vous. Une petite roulade et puis hop. Surtout quand vous êtes comme ça, regardez. Bouclier en avant, hop, roulade en arrière. Ah oui mais là ça fait plus de roulade, c'est vrai. J'ai une compétence avec le bouclier en fait, c'est pour charger, ce qui est pas mal, ça fait basculer les ennemis quoi. En fait le seul truc que je reproche au jeu, c'est un très gros reproche, c'est qu'on ne peut pas sauter. Donc là vous voyez, là il y a une crevasse, ça va sauter automatiquement parce que c'est dans le script du jeu quoi, en fait. Mais il n'y a pas de bouton de saut en fait. Et je trouve que c'est vachement con parce qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de mouvements, genre un petit saut avec une frappe au sol en atterrissant, ou un saut avec une roulade, ou enfin tout plein de trucs comme ça quoi. Ou avec le ranger par exemple, sauter et tirer en même temps avec l'arc, ça aurait été super sympa. Enfin, ouais c'est un truc con du jeu quoi. Sinon bah, c'est tout ce que j'allais dire sur la jouabilité et la maniabilité du jeu quoi. C'est jouable donc on va se prendre la tête. Je lui mets un petit 3 sur 5 parce que comme je vous ai dit, je suis tatilleux sur le fait que il n'y a pas de bouton saut. Ça me gave en fait. C'est un truc que je trouve vraiment con. Donc 3 sur 5 je pense que c'est une très bonne note. Je suis en train de faire une quête en même temps, je ramasse des petites choses. Donc voilà quoi. À l'instant j'ai parlé de la durée de vie du jeu. La durée de vie du jeu en fait elle est gigantesque quand vous voulez recommencer le jeu. En fait vous allez voir par vous-même que c'est vouloir le recommencer juste pour vous stuffer de plus en plus. C'est comme WoW en fait. Mais c'est pas un MMO quoi. Par contre vous avez stuff. Vous pouvez ramasser du stuff, vous équiper, patati patata. Alors je vous montrerai dans la vidéo d'après où je vous donnerai la solution du mithril. Je vous montrerai mon stuff en fait. Et je vous montrerai en direct le level up d'une pièce d'équipement quoi. Je sais pas encore laquelle je vais monter, mais je le ferai. La durée de vie en fait, ouais, comme je vous ai dit, c'est très long pour pouvoir vous équiper correctement. Si vous voulez passer du temps à faire ça. Ensuite le fait de recommencer le mode héroïque et légendaire. Et après bah c'est que du légendaire mais à donf. C'est vachement... Déjà pour finir la première fois en légendaire, si vous n'êtes pas bien stuffé, ça va être chaud là-bas. Là moi ça va, là je suis stuffé donc je peux faire dès la tronche. Même au niveau du CAC, ça va assez vite. Et ouais, au niveau de la résistance aussi, il y a de résistance. Donc la durée de vie comme je mets un 4 sur 5 parce que ça le mérite largement. Je trouve que même moi en l'ayant fini, je crois que c'est 5 fois en légendaire. J'ai fini 5 fois en légendaire et je le recommence quoi, c'est super fun à jouer quoi. Le fait de pouvoir exploser de l'orque et tout. En fait, ce que je trouve vraiment bien c'est être à la recherche du stuff parfait quoi. Pour l'instant j'en suis très loin. Voilà, ça fait. Donc
vous verrez par vous-même que c'est très prenant, que même la première fois que vous faites, vous allez ça va être très long pour vous parce que le fait de ramasser la durée de vie 4 sur 5. Guérissez. Maintenant on va faire le graphisme. C'est bon, hein? C'est bien fait, hein? Hop là, du rodéo. Non bon, parlons des graphismes. Moi je joue pas à fond parce que je peux pas avec mon PC. En fait, je joue sur un PC portable. On va passer ça. Salutations, mes Ah, j'aurais amis. dû le laisser, merde. Belleram. Moi non plus. Du coup, Qu'est-ce ça qui fait vous payer amène dans le le- BLR. Je sers comme éclair. Un géant de... Non. Rarement. Je vais juste vous montrer Voyez, quand il est vos là. ce amis, petit- Votre aide serait plus. Ouais, bon. Alors, ouais, moi je joue pas à fond parce que je suis sur un PC portable en fait. Je peux jouer en 1600 par 800, je crois, donc, tout en haute qualité. Mais ça vaut pas les Full HD de ouf qu'on peut voir sur les PC normaux quoi. Et donc, on va dire que je m'en fous un peu quoi. Parce que moi, au moins, ça reste fluide. J'ai pas de lag et tout. Donc, je vais faire une petite aparté, tiens. Je vais vous parler de la config de mon ordinateur, justement. Alors, mon ordinateur, je l'ai acheté il y a 6 mois. C'est un PC de jeu. Pas très... Enfin, c'est pas le plus performant des PC de jeu, hein, c'est pas un Alienware ou compagnie. Moi, c'est un Acer. En fait, je suis resté amoureux des Acer parce que j'ai acheté déjà un premier PC de jeu Acer. Je pouvais jouer à tout. Tout passe dessus, quoi, en fait. Alors maintenant, il y a des jeux qui passent dessus, surtout les jeux mal configurés, je vous en parlerai plus tard, dans une autre vidéo. En fait, ouais, il y a pratiquement tous les jeux qui passent dessus, donc Pas pour l'instant. j'ai décidé de m'en reprendre un autre. Et donc c'est un 17.3 en HD. L'écran est à LED bien sûr. Je pense que c'est obligatoire à cette époque-là d'être à LED. C'est plus des LCD. Enfin si c'est des LCD mais à LED. Je m'embrouille un peu. Ensuite, j'ai que 4 Go de RAM dedans. Donc ça peut être très chiant. Ta gueule. Je vais devoir attendre. Donc 4 Go de RAM. Je vous expliquerai pourquoi ça peut être limite. Surtout pour les jeux mal configurés. Ça vous fait rire, hein, mais c'est la stricte vérité. Qu'est-ce qu'on a ici? Je verrai après. Est-ce que je l'ai d'autre? J'ai une GTX, une Nvidia GTX. Alors sur le PC, ce qui est marrant, c'est que c'est marqué 760M. Et en fait, c'est pas du tout celle-là. C'est une que je me souviens bien, 850M. C'est l'équivalent en fait. C'est la même chose. Un peu de choses près. Sauf que elle est un petit peu plus performante la ça se voit pas quoi. En fait ils ont dû se courir, ils ont continué à monter avec l'ancienne petite étiquette du PC quoi. Quand c'est évolue, les PC ne changent pas forcément. Ils changent juste la carte graphique, le process ou les barrettes mémoire, enfin des trucs. Donc voilà, mon processeur c'est un i5 4200M. Ça marche très bien. Moi, franchement c'est une configuration qui me plaît vachement quoi. Ce truc de ce PC là c'est que les batteries tiennent pas super longtemps quoi. Encore sur celui-là ça va encore, mais sur mon ancien je peux vous dire que quand j'avais fini, enfin là j'ai rincé la batterie, en même temps c'est un peu de ma faute quoi, parce qu'en fait quand vous jouez sur secteur il faut impérativement débrancher votre batterie pour ne pas avoir Je sens une ouverture cachée dans cette... de perte au fur et à mesure sur la batterie quoi.
Une batterie, normalement, faut la charger et la décharger entièrement. C'est assez complexe. Donc voilà. Alors je reviens sur les graphismes. Alors c'est super fluide. Je trouve que c'est super beau. Ils ont bien retransmis l'idée de l'univers là-dedans aussi. Plus de temps. L'univers du Tolkien en jeu vidéo qui colle bien avec le film. C'est dommage que ça. Il y a même les persos de la communauté qui sont faits à merveille dans le jeu. Persos de la communauté, et puis il y a aussi Bilbo aussi. Alors franchement, dès que vous verrez Bilbo, vous direz ah ouais quand même. Ils ont géré quand même. Moi je lui ai mis un 5 sur 5 niveau graphisme, il y a pas à chercher. Regardez, franchement regardez les petits détails et tout sur les armures. J'arrive à mettre. C'est bien foutu hein. Et à chaque fois que vous changez d'armure en fait ça change le look du personnage quoi. Donc, je trouve que ils ont géré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce je vous laisse, je vais jusqu'au Mithril parce que je vous ai dit que je vous montrerai donc j'y vais et je reprends la vidéo juste à ce moment là.